Bonsoir à tous. Dans cette édition Église du Monde, tourne à nouveau son regard vers l'Égypte à l'occasion du passage à Paris du père Rafik Gresh, qui est le responsable de l'hebdomadaire catholique égyptien Le Messager. Il est notre invité. Et l'actualité des églises dans le monde, eh bien, c'est aussi en Asie, avec l'inscription au patrimoine de l'humanité de 12 sites chrétiens japonais. On entendra la réaction de l'archevêque de Nagasaki, Monseigneur Takami. On reviendra aussi sur l'appel à la prière de l'archevêque de Séoul en vue d'un rapprochement avec la Corée du Nord. Et ce sera avec le témoignage du père Philippe Blo. Et puis à Rome, vous le savez, eh bien, le synode pour les jeunes se poursuit. On aura un écho du jeune chilienne. Mais pour commencer, quelques éléments à retenir sur l'Égypte. L'Égypte partage ses frontières au sud avec le Soudan, à l'ouest avec la Libye, à l'est avec Israël et la bande de Gaza. L'Égypte, après la révolution de 2011 et les changements politiques qui se sont suivis, eh bien, ne sort pas de la stagnation économique et les chrétiens, notamment dans le Sinaï, sont souvent visés par des violences. L'armée y a engagé en février dernier une vaste opération de répression contre les djihadistes, provoquant des déplacements importants de population. Alors, quelques chiffres. Eh bien, l'Égypte compte environ 95 millions d'habitants, sa capitale est le Caire. Côté religion, impossible d'avoir des statistiques précises, mais l'islam, majoritairement sunnite, se situe autour de 90%. Les chrétiens représentent 8 à 10% de la population, avec environ 10 millions de coptes orthodoxes et 250 000 à 300 000 coptes catholiques. En tout cas, les coptes sont la communauté chrétienne la plus ancienne et la plus importante du monde arabe. Le premier qui a prêché l'évangile en Égypte, eh bien, ce fut saint Marc, en 48 après Jésus-Christ. Il fut aussi le premier martyr. Le pape François s'est rendu en Égypte, rappelez-vous, c'était en 2017. Tout de suite, on retrouve notre invité. Père Rafik Gresh, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir d'être sur le plateau de KTO. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous a joint de nombreuses fois par téléphone pour des interventions, des commentaires dans nos éditions de journal, dans Église du Monde également, pour nous apporter des éclairages sur des questions touchant les chrétiens dans votre pays. Alors on est content de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes grec catholique melkite, vous êtes marié, père de famille. Vous avez la responsabilité de l'hebdomadaire catholique égyptien Le Messager, qui est édité en arabe et également en français. Et vous êtes curé de la paroisse Saint-Cyril à Héliopolis, qui est un quartier du Caire, quartier résidentiel. Alors on va revenir avec vous sur le contexte en Égypte. On le suit depuis de nombreuses années ici. L'Égypte qui est traversée par une crise économique, par des tensions qui sont récurrentes, et notamment dans le Sinaï. Si on parle d'aujourd'hui, de l'Égypte d'aujourd'hui, El-Sisi, donc, qui est en place depuis 2014 maintenant, oui. Dites-nous, qu'est-ce que ça donne ? Alors, sur beaucoup de plans, il y a des choses qui sont bien, positives, surtout que le président est en train d'essayer avec son gouvernement de refaire les infrastructures, parce que l'Égypte, à un moment donné, n'avait plus d'infrastructures, et aussi de mobiliser les gens à travailler plus. Et malgré tout, il y a une crise économique, avec la crise économique dont l'Égypte ne sort pas. Mais aussi, il a fait des projets comme le projet de le canal de Suez, etc. Et beaucoup d'habitements pour d'habitations pour les gens qui vivaient dans les bidonvilles. Il faut dire qu'il fait beaucoup d'efforts sur ce point-là. Et pour autant, vous dites qu'il y a eu des progrès, mais alors c'est quoi les mais ? Le mais, c'est des fois la sécurité. Il y a la sécurité encore, puisqu'il y a des djihadistes qui viennent au Sinaï, et comme vous l'avez bien précisé, et qui essayent de faire des actes de terrorisme, même au centre du Caire même, ou bien contre les chrétiens. Mais le président et le gouvernement, cette fois-ci, ils sont déterminés à donner justice aux chrétiens
quand leurs églises sont brûlées, etc. Ça veut dire que c'est un peu différent qu'auparavant dans les gouvernements passés de l'Égypte. Alors vous parlez de justice aux chrétiens et il y a quelques jours, un tribunal militaire a condamné 17 personnes à mort pour les attentats qui avaient été commis contre des églises, attentats de 2016 et 2017. Oui. Comment les chrétiens réagissent à ce type de décision, puisque la peine de mort est en effet toujours autorisée en Égypte? Ça veut dire, sans commenter sur la peine de mort, parce qu'on ne commente pas sur ce que les tribunaux jugent, mais pour les chrétiens, ils trouvent une certaine justice. Alors, bien que ce soit la peine capitale? Bien que ce soit la peine capitale, parce qu'on a empathie beaucoup des salafistes et des frères musulmans. Je vous rappelle que le 14 et le 15 août en 2013, ils ont brûlé presque 85 églises, dont 15 églises et écoles catholiques. Et, donc il y a cette rancœur qui reste aussi. Alors dans le cœur des gens, encore, il y a c'est très vif, ces mémoires-là. Alors, on voit qu'il y a une certaine justice qui a été faite. Et au moins, dans le temps, il n'y avait pas de jugement. Ils essayaient toujours, les gouvernements passés essayaient toujours d'arrondir les choses, et ça n'allait plus. Maintenant, il y a justice et la loi qui est implantée et que ça va au tribunal. Il y a cet aspect-là, mais vous ne craignez pas que ça puisse aussi attiser les tensions et renforcer aussi le fondamentalisme? Il faut renforcer la loi. Ça ne va pas que des fois que tout se passe comme ça en cachette, on ne sait pas ce qui arrive. Mais maintenant, s'il y a la loi, alors c'est la loi qui, comme n'importe quel pays, alors c'est la loi qui prévaut. Malgré le risque peut-être d'autres attentats. Malgré le risque, et il arrive des choses. Bien sûr, ça se poursuit. Ça se poursuit. On revient à l'aspect économique, je le disais, donc cette crise, une stagnation, il faut dire que la pauvreté reste très très forte en Égypte. Je crois que le revenu pour les plus pauvres est d'environ $2 par jour. Alors avec ça, évidemment, eh bien, il y a beaucoup de jeunes qui veulent partir. Ce n'est pas le seul pays qui est concerné par les migrations au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Et des jeunes qui rêvent d'un avenir meilleur ailleurs. Alors cette préoccupation, eh bien, elle a été exprimée à Rome. C'est au synode pour les jeunes. Préoccupation exprimée par le patriarche copte catholique qui se trouve sur place, le patriarche, sa béatitude, Ibrahim Isaac Sidrak. Et pour lui, eh bien, l'accompagnement par l'Église de la jeunesse égyptienne, qui est très connectée, notamment dans les villes, eh bien, cet accompagnement de l'Église est essentiel. On écoute ses propos, on en parle juste après. Il est nécessaire aussi de donner attention aux jeunes. Et surtout que les jeunes, maintenant, après la révolution de janvier et de 30 juin, alors utilisant aussi le net, le web, le digital area. Donc ils sont en accès avec tout le monde, tous les jeunes du monde. Et ça change complètement la vie, dans leur vie, leur famille, la vie du travail. Et comment ils ont besoin aussi d'être accompagnés. Comment l'Église se met en écoute pour ces jeunes et puis les aider et les accompagner à faire une vie meilleure. Voilà des propos recueillis à Rome par Antoine Coty. Dites-nous justement cette question-là, comment précisément l'Église peut accompagner cette jeunesse dans un pays traversé par des tas de changements? Alors, comme sa béatitude, Ibrahim Ishaq a dit, il faut que l'Église soit à l'écoute des jeunes. Ça passe par quoi? Pardon? Ça passe par quoi, cette écoute? Par la présence. La présence du clergé ou la présence des personnes consacrées qui doivent être à proximité de ces jeunes. Et la deuxième chose, c'est l'éducation. Et c'est le problème de tous les jeunes
en Égypte, égyptien, pas seulement les chrétiens, mais tout. Alors, et aussi le gouvernement égyptien est en train d'essayer de changer le système d'éducation pour que ce soit un système beaucoup plus caritatif, si vous voulez. Et aussi, c'est ça qu'on a besoin, de l'éducation. Le grand défi pour l'avenir du pays. Et déjà, nous sommes en retard. Alors, il faut qu'on rattrape un peu le 21e siècle. Donc ça, c'est en substance la teneur de ce qu'a dit le patriarche devant les pères synodaux. Il a parlé de cet aspect-là, économie, chômage et éducation. Il a dit le chômage, l'éducation. Aussi, il a dit dans son intervention au synode que ça doit être une relation entre les deux. Ça veut dire que les jeunes doivent faire leur partie à être près de l'Église, à aller à l'Église, etc. Et aussi que les pères et le clergé soient à proximité des jeunes. Alors, il dit que c'est une relation qui va et vient entre les deux. Père, c'est intéressant, vous travaillez pas mal auprès des jeunes, et dites-nous comment vous les voyez évoluer, notamment depuis tous ces chamboulements que connaît l'Égypte. Ça veut dire chez les jeunes catholiques, le bouleversement a été beaucoup moins fort que par exemple chez les musulmans, les jeunes musulmans, parce chez les jeunes musulmans, il y a beaucoup qui ont quitté l'islam. Il y a 2 millions d'athées en Égypte. Qui se sont déclarés athées. Il y a des statistiques là-dessus. Des statistiques que le gouvernement le dise. Et beaucoup moins de chrétiens et beaucoup moins de catholiques ont été touchés parce que ils avaient confiance dans ce que les frères musulmans disaient ou les salafistes disaient, que l'islam peut résoudre tous les problèmes. Et après qu'ils ont vu le grand comment dirais-je, l'effondrement des idées, alors ils se sont révoltés. Alors, une façon de se révolter, c'est d'être athée, et de ne pas croire en quelque chose, etc. Et les jeunes chrétiens, alors comment ils évoluent dans cette société? Alors, les jeunes, il y a des jeunes qui ont la foi assez solide, et qui ont un ministère ou un service dans leur église. Mais il faut dire aussi la vérité, que des fois les jeunes, comme tous les jeunes, comme moi aussi j'étais jeune, n'importe quoi peut des fois nous disloquer la foi que nous avons. Et c'est là où le clergé et les consacrés devraient être à proximité des jeunes pour les aider, pour répondre à leurs questions, pour être à leur écoute, pour être présents pour eux. Donc il y a encore tout un travail, vous dites qu'il devrait... Il y a tout un travail pastoral qui doit être fait. On essaie de le faire, mais on doit le faire tout le temps. Ce n'est pas un travail d'un jour ou de deux. Alors on parlait de la crise, et dans ce contexte, l'Église elle est très présente aussi à travers les écoles. Elle soutient les familles les plus modestes. Un exemple au Caire avec le collège Saint-Vincent de Paul, fondé en 1903 par les Filles de la Charité. Il accueille aujourd'hui environ 1220 élèves. On regarde cet extrait de reportage. Pour les familles modestes, les tarifs de l'établissement sont une aubaine. Une scolarité coûte l'équivalent de 200 € par an, alors que les tarifs peuvent atteindre 1 500 € dans le privé. Après la révolution et le coup d'État en Égypte, le pays est encore marqué par d'importantes difficultés économiques et une crise sociale tendue. Nous n'avons pas assez d'argent parce que mon salaire et celui de mon mari ne permettent pas de couvrir nos dépenses quotidiennes. Il y a les factures de l'électricité, du gaz, le loyer, les transports qui coûtent très cher. Et il faut aussi payer la nourriture de chaque jour, 3 repas. Donc, nos salaires ne couvrent que ces dépenses mensuelles. Sœur Marcel nous fait une immense réduction pour la scolarité des enfants. Nous ne payons quasi qu'1% des frais de scolarité. Voilà, donc on voit bien une aide très concrète de l'Église au service des plus modestes.
Oui, et je vais vous dire aussi que les écoles catholiques, la plupart des étudiants ne sont pas catholiques. La plupart sont musulmans ou bien coptes orthodoxes et une minorité catholique. Et c'est là où vraiment l'Église est présente pour la société. Et il y a 28 écoles catholiques qui dépendent de la Société de bienfaisance de la Haute-Égypte, qui presque ne prennent rien du tout. Aucun frais, quasiment. 20 livres seulement par 20 livres, ce n'est rien. Ça fait combien en euros? Il faut calculer 1 euro. 1 euro, d'accord. Pour l'année? Pour l'année. C'est subventionné par les donateurs égyptiens aussi, la plupart. Et c'est un travail qu'on aime faire. Il faut aussi... Il y a 171 écoles catholiques en Égypte. Donc il y a cette présence encore plus forte. Il y a cette présence. Et on est en train d'augmenter les écoles. Au moment des crises des frères musulmans, etc., il y a eu 3 écoles catholiques nouvelles qui ont été ouvertes devant les étudiants. On va parler avec vous de la place des chrétiens dans la société, dans le pays. Vous parliez de ce gouvernement qui veut sécuriser les chrétiens davantage aujourd'hui. Quelle est l'attitude globale du gouvernement vis-à-vis des chrétiens? Est-ce que pour vous, c'est une stratégie qui est payante pour les chrétiens, si on peut parler comme ça, aujourd'hui, sous l'ère Sisi? Ça veut dire cette ère-là est pour les chrétiens est beaucoup mieux qu'auparavant, comme j'ai déjà signalé. On a des exemples. Il y a les exemples émotionnels, c'est le premier chef d'État qui vient chaque année à la fête de Noël en pleine messe pour assister quelques minutes, ensuite dire un mot aux chrétiens. Mais ça, c'est la phase émotionnelle, si vous voulez. Mais aussi, il y a l'implantation de la loi pour les bâtiments des églises, quelque chose qui a tardé depuis 150 ans qu'il n'y avait pas. Justement, une question là-dessus. Cette loi, elle a été adoptée en 2016, promulguée donc il y a 2 ans. Elle facilite la construction, la restauration ou la régularisation d'églises. Oui. Et donc, il y a eu un certain nombre d'églises qui ont ouvert à nouveau leurs portes, c'est bien ça? Il y avait des églises. Il y a des églises qui ont pris des nouveaux permis. C'est des églises qui ont été nouvellement bâties. Construites. Combien? Vous avez des chiffres là-dessus? Il y a 5 églises chez les catholiques. Et aussi, il y avait des églises qui n'étaient pas régulières, si vous voulez. C'est-à-dire? Ça veut dire qui étaient peut-être dans un temps, elles étaient construites pas en règlement avec le gouvernement, etc. Et depuis quelques jours, il y a 2000 églises qui ne sont pas reconnues comme églises, qui n'avaient pas de permis. Alors, il y a un comité qui est présidé par le Premier ministre. Et ils ont jusqu'à présent régularisé 340 qui ont été régularisées, qui ont pu rouvrir leurs portes. Oui. Donc, sur les 2000. Sur les 2000. Et ça continue. Il y a aussi cette affaire, on en avait parlé dans une précédente édition, qui avait provoqué une vive émotion chez les Coptes d'Égypte. C'était le 29 juillet dernier avec l'assassinat du père abbé du monastère Saint-Macaire, situé au nord-ouest du Caire. Il était considéré comme l'une des grandes voix du monachisme en Égypte. Et voilà, où en est cette affaire depuis? Je crois qu'il y a un autre moine qui a été tué, qui devait témoigner dans son procès. Où est-ce qu'on en est? Il y a des moines qui sont poursuivis dans cette affaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, ces moines, ils ne sont plus moines, puisque le pape les a relevé ça d'eux. Ils sont en plein tribunal maintenant. Il y a eu la première séance au début du mois d'octobre. Je pense que ça va prendre quelque temps, jusqu'à qu'on a un verdict sur le moine qui a tué le père abbé. C'est un peu drôle
pour nous, comme chrétiens d'Égypte, d'avoir un tel crime. Bien sûr. Pas seulement chez les Coptes, même chez les catholiques, mais pour tout, même chez les musulmans, parce que pour nous, un père abbé d'un des plus importants monastères d'Égypte, Saint-Macaire, qui est connu et qui est connu aussi parce que pour son prédécesseur qui était Maître Meskin, un des figures les plus connues en théologie copte orthodoxe, etc. Et alors, pour nous, c'était vraiment un grand choc. Un grand choc, parce que ça n'arrive pas. Ça n'est pas une situation habituelle, on imagine. Dernière question, Père. On voit que les pays voisins, l'Irak, la Syrie, se sont vidés de leurs chrétiens. L'avenir, il se joue, l'avenir du christianisme arabe, il se joue en Égypte aujourd'hui ? Ça veut dire qu'on a moins d'hémorragie pour que les chrétiens... Vous êtes moins confrontés à cela. Moins que la Syrie et moins que l'Irak, heureusement. La communauté chrétienne d'Égypte, c'est la plus grande communauté chrétienne au Moyen-Orient. Et si vous me permettez, le pape Tawadros lui-même a dit que les Coptes sont presque 17 millions. Alors ça, on a toujours la guerre des chiffres. Le patriarche copte orthodoxe. 17 millions, le pape Tawadros. Ça, c'est de sa bouche. Et alors, c'est un peu difficile de faire émigrer tous ces gens-là. En Irak, par exemple, il y avait 1 million de chrétiens. Et maintenant, il ne reste que 380. Menacé par ce danger, mais on perçoit bien aussi tous les défis qui touchent votre pays. C'est quoi votre prière, en quelques mots, Père, pour terminer ? Ma prière, c'est premièrement pour les jeunes, pour être en communion avec le Saint-Synode. Et ma prière aussi est pour l'Europe, pour les Européens, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, leur racine est chrétienne. Et nous, toujours, quand on voit l'Europe, toujours pour l'Inde orientale, c'est des frères dans le Christ. Et nous voulons vraiment sentir votre solidarité beaucoup plus que maintenant, si j'ose dire. Message retenu. Merci beaucoup, Père Rafi Gresh, d'être venu nous porter votre témoignage sur la situation des chrétiens en Égypte. À très bientôt. Revenez nous voir. Merci. Et puis cette semaine, dans l'actu des églises, on revient sur 3 infos. Tout d'abord, au Japon, 12 sites chrétiens japonais sont désormais inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Ces sites sont situés dans la région de Nagasaki, au sud du pays, qui est le berceau historique du christianisme. Et ces lieux, ils sont liés aux persécutions de chrétiens pendant 250 ans, des chrétiens qui ont continué dans le secret à vivre et à transmettre la foi. Aujourd'hui, les chrétiens japonais ne représentent qu'environ 1% sur 127 millions d'habitants dans ce pays, majoritairement bouddhiste. Et cette information, elle a suscité l'intérêt des médias japonais, entraînant une hausse du tourisme religieux, comme l'indique Monseigneur Joseph Takami Mitsuaki, archevêque de Nagasaki, joint par téléphone par Anne-Laure Dartigue. Les visiteurs, pèlerins ont augmenté, peut-être, je ne sais pas encore comment calculer, mais peut-être 20 ou 30% pendant seulement 3 mois. Beaucoup de Japonais ont commencé à avoir un intérêt pour non seulement les églises et les sites chrétiens, mais aussi le christianisme lui-même. Alors je pourrais dire que le christianisme est enfin reconnu par le peuple japonais. Nous espérons que le classement des églises du Nagasaki au patrimoine mondial nous donnera une belle occasion de faire l'évangélisation des Japonais. L'Église de Corée du Sud espère envoyer des prêtres et des religieux au nord. C'est la prière exprimée par l'archevêque de Séoul dans une note envoyée à l'agence Fides, l'organe d'information des œuvres pontificales missionnaires du Vatican. Et ce message était envoyé dans le contexte de la rencontre au Vatican du président sud-coréen avec le pape François. Le cardinal So-young lance un appel à la prière pour l'envoi de ces prêtres et religieux et qu'ils puissent célébrer des sacrements. Alors
Alors, qu'en pense le père Philippe Blot, prêtre des missions étrangères de Paris à Séoul? On écoute sa réponse. Alors ça reste bien sûr au niveau des mots. On a l'impression on écarquille les yeux parce que on a l'impression qu'on vit un rêve. En Corée du Nord, il n'y a pas du tout de clergé. Donc le clergé a été décimé juste au moment où les frontières entre la Corée du Nord et la Corée du Sud sont fermées. Le projet d'envoyer des prêtres est lancé depuis très longtemps, depuis au moins 10-15 ans. Et donc il y a des prêtres actuellement, des séminaristes qui se préparent si l'occasion se présentait, à aller là-bas. Et Kim Jong-un sait très bien qu'il va falloir qu'il ouvre ses portes aux missionnaires, voilà, et notamment aux missionnaires de Corée du Sud. Le synode pour les jeunes poursuit ses travaux à Rome. Lors d'un point presse, une jeune auditrice chilienne, Silvia Retamales, est notamment revenue sur les affaires d'abus au Chili. On écoute un extrait de ses propos. Claramente ha sido una crisis de confianza en la Iglesia Católica y en sus representantes. No podemos obviamente negar que los hechos ocurridos son graves. También tenemos que pensar sobre la prevención. ¿Cómo evitamos que estas cosas vuelvan a suceder? Porque si nos quedamos en solo sancionar, van a pasar años y vamos a seguir teniendo víctimas. Por lo tanto, es muy importante y creo que el sínodo es una oportunidad para ello, de pensar qué estructuras eclesiales debemos cambiar y mejorar para que no ocurran más abusos de ningún tipo. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de votre attention. Vous pouvez la revoir sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. On se retrouve mercredi prochain. Au revoir.